Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Frédéric de Montserrat, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général de Matouma. Matouma est adossé à un grand groupe, Wireless Logic, qui est leader de la connectivité cellulaire et de l'IoT, l'Internet des objets. Donc Matouma, vous êtes leader en France de la carte SIM multi-opérateur. C'est-à-dire que vous proposez une carte SIM B2B, par abonnement, sans engagement. Je vais pouvoir connecter n'importe quel objet. Un terminal de paiement, une alarme, une caméra de surveillance, un capteur sismique, des panneaux photovoltaïques avec cette carte SIM M2M, M2M, machine to machine, qui va identifier n'importe quel opérateur dans le secteur pour se connecter immédiatement. Est-ce que j'ai bien présenté Exactement, c'est exactement ça. On a des cartes SIM à vocation des industriels, pas des particuliers. Oui, c'est du B2B. Oui. C'est du B2B, c'est pas pour mettre dans les téléphones portables. Aujourd'hui, quasiment tous les objets deviennent connectés. Vous parliez des exemples, on peut aussi noter le parc-mètre, on peut noter le défibrillateur à l'entrée de l'immeuble. Il y a une carte SIM dedans. Si vous ouvrez la boîte du défibrillateur, ça va faire un appel vers un opérateur qui va vous dire comment s'en servir. Ça va aussi appeler les pompiers automatiquement. Dans les alarmes, les capteurs de fumée, les ascenseurs que j'ai pris, il y a une carte SIM dedans. Je ne sais pas si vous le saviez. Et ça, ce sont des cartes SIM M2M. IoT. Machine to machine pour l'Internet des objets. Voilà, machine to machine pour Internet des objets. Et la difficulté, c'est de se dire, il faut du réseau pour que ça se connecte. Et nos cartes SIM se connectent à tous les réseaux. À tous les réseaux. Et sur une zone dite blanche? Une zone blanche, c'est une zone. S'il y a une zone où il n'y a aucun réseau. Sur Starlink? Non, ça fait pas une connexion satellitaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les zones faiblement peuplées, les opérateurs partagent le réseau entre eux. Et il y a très peu d'endroits en France où il n'y a aucune couverture mobile. Et si c'est le cas, effectivement, ça ne peut pas en inventer. Imaginons, j'ai ma caméra de surveillance dans mon entreprise. Il faut que cette caméra de surveillance soit prévue comme un objet connecté pour pouvoir accueillir une carte SIM. Bien sûr, bien sûr. S'il n'y a pas de connectivité de slot préintégré, ça ne fonctionne pas. Et par abonnement sans engagement, vous me direz d'ailleurs pourquoi sans engagement, mais si j'ai 10 caméras de surveillance, il me faut 10 abonnements. Alors ça dépend, vous pouvez avoir des concentrateurs ou des routeurs qui eux-mêmes utilisent la connectivité, les réseaux ambiants et la distribuent via les autres. Mais une caméra de surveillance, ça va prendre beaucoup de bande passante. Probablement qu'il faudra une carte SIM par caméra. Pour les compteurs de type Linky ou autre, il n'y a pas besoin d'une carte SIM par compteur. Un concentrateur suffit. Moi, je suis pas chef d'entreprise. Je vais aller demander à mon directeur informatique de bien vouloir me faire un bon vieux système Wi-Fi. Pourquoi j'irais mettre des cartes SIM c'est sûr que le Wi-Fi peut donner une impression de connectivité facile, mais d'une part, il faut être au sein de l'entreprise autour de la box, on va dire. Et si vous mettez une alarme chez un particulier à 500 km de votre siège social, il va falloir demander le code Wi-Fi du particulier qui, si ça se trouve, va le changer le lendemain. Il va falloir réenvoyer un technicien pour se rendre compte que c'est le code Wi-Fi qui a changé. La carte SIM, vous pouvez la monter en usine. Vous êtes sûr de la connectivité. Il n'y a rien à faire, c'est plug and play. Et nos offres sont commercialisées en France, mais fonctionnent partout en Europe également. Voilà, c'est donc à peu près où je veux. Quand je veux, j'ai l'assurance d'avoir de la bande passante, à peu près l'assurance de ne pas avoir de coupure de réseau. Exactement. Tant qu'il y a au moins un réseau de disponible, vous aurez de la connectivité avec les cartes SIM Matouma. Bon, évidemment, chaque fois qu'on parle de connexion, on pense à la donnée, on se dit, oh là là, quelle est la sécurité de mes données ? Bien sûr. Et la question, on vous l'a sûrement déjà posée. Oui, bien sûr. La sécurité, de toute façon, c'est la clé. Aujourd'hui, tout se digitalise. On devient tous des émetteurs de données, que ce soit personnelles ou de données techniques. Nous, aujourd'hui, Matouma, on est très fiers de dire qu'on est juste un tuyau. Aujourd'hui, dans la data, tout le monde essaie de donner de la valeur à la data en tant qu'entreprise. Nous, on transmet l'information. J'ai bien compris. C'est pas notre travail et on n'essaye pas de le faire non plus en douce parce que parfois on dit on est juste un tuyau et puis quand même on aime bien regarder ce qui se passe dedans. Nous au contraire, non, on est très fiers de dire qu'on est juste un transitaire, mais on transite très bien. Alors il y a un autre, vous êtes tuyau, mais vous êtes un tuyau bleu, blanc, rouge. Vous couvrez tout le spectre et vous êtes un interlocuteur français. Et ça aussi c'est une caractéristique importante. Parce que finalement, des Français qui font le bout en bout, il y en a pas tant que ça. Exactement, c'est une de nos particularités et ce qui fait, je pense, aujourd'hui une des forces de Matouma, c'est qu'on a des interlocuteurs français sur toute la chaîne, du commercial à qui vous avez parlé pour avoir une offre sur mesure, en passant par le service client, en passant par l'administration des ventes. Les contrats sont en français et compagnie. Aujourd'hui, dans l'IoT, le M2M, bien évidemment, il y a des concurrents dans le monde entier. Il y a des Allemands, il y a des Anglais. D'ailleurs, on appartient à un groupe anglais, Wireless Logic, depuis 2019. Il y a des Américains. Chez Matouma, on est français, on est basé à Montpellier, on est très fiers de ça et aujourd'hui, si vous faites du business avec Matouma, ça sera en français. Alors, abonnement sans engagement, c'est audacieux sans engagement ?
C'est audacieux, mais quand on a été créé il y a 11 ans, donc il y a pas si longtemps. Quand vous êtes au début, que vous n'êtes pas connu, on va dire, écoutez, on va vous engager 24-36 mois, ça peut faire des freins. D'autant plus que tous les opérateurs historiques engagent les clients sur une période. Nous, la plus grande fidélité, c'est la satisfaction client. Donc on dit, allez-y, vous prenez pas de risque. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir. Aujourd'hui, très peu de gens sont partis. C'est arrivé quand même? On a eu quelques résiliations, bien sûr. Il y a des sociétés qui font faillite. Il y a des, je vais pas vous dire que 100% de nos cartes SIM depuis la première vendue. Et quand vous dites par abonnement, c'est-à-dire c'est le même abonnement. Il n'est pas à géométrie variable en fonction du type de données, de la quantité de données, de la zone géographique où je me trouve. Il est totalement sur mesure. Il est sur mesure, d'accord. Il est totalement sur mesure, parce que chaque besoin est unique. Les objets n'utilisent pas les mêmes technologies non plus. Vous avez des technologies haut débit. Si vous êtes une caméra de surveillance, pour reprendre votre exemple, il faut probablement des très haut débit, de la 4G, voire de la 5G. Si vous êtes un compteur Linky ou autre, vous avez besoin de bas débit. Pas forcément besoin de la même technologie. Ça peut être du LTE-M, du NB-IoT, qui sont des sous-technologies cellulaires dédiées pour les objets, peu connus du grand public. Mais nous, on offre tout sur mesure et sans engagement. Et alors, Frédéric de Montserrat, quelles sont les évolutions que vous constatez aujourd'hui dans l'utilisation et l'essor des objets connectés? On parle beaucoup d'IA, on parle de machine to machine, on parle de 5G. Tout à fait. Il y a des applications particulières aujourd'hui? Déjà, ce dont on se rend compte, c'est que quasiment tout passe à la digitalisation. D'ailleurs, vous devez recevoir de nombreux acteurs qui digitalisent leur secteur. Et qui dit digitalisation dit connectivité. Donc vous parliez de Wi-Fi tout à l'heure, c'est sûr, mais dans le monde industriel, c'est énormément de la carte SIM. Nous, ce dont on se rend compte chez Matouma, c'est qu'il y a beaucoup de nos clients qui utilisent la donnée pour faire de la maintenance prédictive. La maintenance prédictive, c'est concrètement voir l'objet, ce qu'il a fait comme cycle, comme usage, les contraintes qu'il subit, température, frottement et compagnie. Et en amont, vont maintenir l'objet plutôt que aller le réparer une fois qu'il est cassé. Et ça change tout. Typiquement, dans les ascenseurs, c'est quelque chose qui est primordial. Les projets 2023-2024 avec Matouma? Il y en a plein. Alors, on a été racheté en 2019 par le groupe Wireless Logic, qui est un groupe anglais. Ce groupe anglais a racheté d'autres sociétés, et vraiment le leader. Ils ont racheté une société à Nice qui s'appelle IOSync, qui est dans la data visualisation, qui vous permet de modéliser où sont vos objets et compagnie en tant que client, parce que c'est pas tout d'avoir un objet qui se connecte et d'avoir une carte SIM. Une fois que vous avez connecté les deux, comment est-ce que vous les voyez, comment est-ce que vous les monitorez, comment est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est un nouveau métier presque, ça, que vous décrivez. Tout à fait. Ouais, c'est un nouveau métier. C'est plus que le tuyau. C'est plus que le tuyau. Nous, on reste un tuyau Matouma, mais un client qui voudrait avoir de bout en bout, il vient nous voir. Nos cousins de chez IOSync seraient ravis de leur construire la plateforme. On sera ravis de leur fournir la connectivité multi-opérateur. C'est d'ailleurs une chance pour vous d'être quand même adossé. Vous dites le tuyau français, mais c'est une chance pour vous d'être adossé à un groupe international quand même. Bien sûr. Oui. Effectivement, comme vous le dites, des services multiples. Des services multiples, une grosse crédibilité aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grosses entreprises du CAC 40, on leur dit Matouma, ils connaissent pas forcément. Mais au Wireless Logic, il y a plus de chances qu'ils connaissent. Voilà, c'est une licorne européenne. Merci Frédéric de Montserrat d'avoir été avec nous, directeur général de Matouma. Merci beaucoup.